Bonjour à tous et bienvenue sur Speaklo. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo consacrée au paraverbal et à un nouvel aspect de la voix qui va vous permettre de gagner en nuances. Il s'agit de votre petite musique personnelle, de votre tonalité ou si vous préférez, de vos intonations. Vous le savez, on a souvent peur de la voix monotone. On a déjà parlé de ce problème, notamment quand nous avons abordé la rythmique. Mais vos intonations peuvent aussi contrer la monotonie de votre voix. Nous sommes bien d'accord, une voix monotone, c'est l'inverse d'une voix vivante. Et qu'est-ce qui rend votre voix vivante? C'est quand on voit votre personnalité au travers de votre voix. Et cela est possible grâce aux intonations. Les intonations, ce sont véritablement le reflet de ce que vous pensez, de ce que vous dites, de votre personnalité. C'est votre musique personnelle, votre signature. Et c'est cet aspect personnel qui fait que cela suscite l'écoute chez votre public. Oui, mais voilà, lorsqu'on prend la parole en public, on a tendance à lisser ses intonations. Repensez à vos exposés quand vous étiez à l'école ou pendant vos études. On avait tendance à rentrer dans quelque chose de très formel, de presque robotique, automatique. On déroulait le grand 1, le grand 2, le grand 3 de manière très sérieuse, on masquait totalement notre personnalité et cela provoquait le décrochage de notre public. Alors aujourd'hui, je vous propose 3 conseils pour essayer de renouer avec vos intonations. Premier conseil, lorsque vous êtes dans le moment de la prise de parole, forcez-vous à penser au maximum à ce que vous dites et pas à autre chose. Soyez à fond dans ce que vous racontez, concentrez-vous sur le fond de votre propos, soyez investi, concerné. Je sais que cela peut sembler paradoxal car je vous dis souvent de prêter attention à votre non-verbal, à votre paraverbal, à votre structure. Mais tout cela, vous l'aurez aussi travaillé en amont. Et très bientôt, vous allez acquérir des automatismes qui vous permettront de lâcher davantage prise au cours de votre prise de parole et d'être plus concentré sur votre propos. Et c'est ainsi que vous renouerez aussi avec votre naturel. Deuxième conseil, entraînez-vous régulièrement avant le jour J à voix haute. Et si possible, essayez de faire un entraînement à voix haute au cours d'une autre activité, une activité manuelle, comme éplucher ses carottes ou boxer. Pourquoi? Parce que le fait de vous concentrer sur vos mains va vous forcer à décrocher l'attention de votre prise de parole. Et vous allez voir que vous allez devenir très spontané en faisant votre prise de parole alors que vous épluchez vos carottes. Et je vous conseille vraiment de tendre l'oreille pour écouter quelle est votre musique naturelle. Troisième et dernier conseil, au cours de vos entraînements, variez un maximum votre vocabulaire. Essayez de ne jamais vous répéter d'un entraînement à l'autre. Changez vos formulations. Cela peut être assez challenging, mais c'est très enrichissant et ça vous permet de ne pas tomber dans un faux apprentissage par cœur et donc dans un côté récitatif. Vous l'avez compris, vous devez absolument renouer avec vos intonations, car elles sont garantes d'un naturel qui va susciter l'écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Speaklo.